Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et chez moi, c'est la grande forme. Je me propose donc dans une série de vidéos de vous offrir des corrections de sujets de baccalauréat, notamment en sciences physiques. Et du coup, point début, je vais me concentrer sur les questions de physique et plus précisément mécanique. Bon, peut-être qu'avec le temps, on va donc évoluer sur les questions de électricité, optique, bon, tout ce qui va avec. Et puis plus loin, on peut bouger sur les questions de chimie aussi. Bon, alors la vidéo d'aujourd'hui portera sur le sujet de physique, c'est l'exercice numéro 3 du sujet du bac 2018 au Togo. Alors sans plus tarder, je pense que nous allons passer aux choses sérieuses. Alors exercice 3, mouvement d'un solide. Un solide S supposé ponctuel de masse M égale 250 grammes glisse sur un trajet ABC situé dans un plan vertical. 1. La partie AB est inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Ça c'est l'horizontale, ça c'est alpha, la partie AB. Le solide quitte le sommet A sans vitesse initiale, les forces de frottement sont négligeables. Ok, du coup, on va commencer par prendre en compte ces informations. Donc, le solide quitte à 100 vitesse initiale. Ça signifie que la vitesse en A est égale à 0 mètres par seconde et que l'énergie cinétique en A est égale à l'énergie cinétique en A est égale à 0 également puisque EC est égal à 1 demi de mv carré. Bon, on sait aussi que les forces de frottement sont négligeables. Si les forces de frottement sont négligeables, ça voudrait dire que les forces de frottement sont négligeables. Donc ça veut dire que les forces qui s'exercent sur le solide se résument à la force de gravité, le poids, et la force de réaction du plan. Donc c'est une réaction normale. Du coup on a un angle de 90 degrés ici. Ok. Donc finalement, on nous demande en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, exprimer la vitesse BB de S en B en fonction de L, sinus alpha et G. Bon. Que nous dit le théorème de l'énergie cinétique? TEC, théorème de l'énergie cinétique. C'est assez simple. Le théorème nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme de tous les travaux des forces extérieures en comptant de A vers en partant de A vers B. Donc ça veut dire que si on calcule la différence de l'énergie cinétique ici et ici, la différence de l'énergie cinétique entre ces deux points là, ça doit être égal à la somme de toutes les forces. Disons le travail de toutes les forces qui s'exercent sur le solide entre A et B. Bon, maintenant on vient de voir qu'il n'y a pas de force de frottement et que les deux forces qui s'exercent sur le solide, c'est la réaction et le poids. Je pense qu'on peut donc aller clairement là pour dire que le delta EC, ce n'est rien d'autre que ECB moins ECA qui doit me donner le travail du poids plus le travail de la réaction. Et tout ça là c'est de A vers B, c'est de A vers B. Bon, nous avons déjà dit que l'énergie cinétique en A est égale à 0. Donc du coup ici on a tout simplement demi de M BB carré qui est égal à travail du poids plus travail de R. Bon, à côté, on va essayer de calculer ce que c'est que le travail de P, travail de R. Bon, par définition, nous savons que le travail d'une force quelconque est égal à
au produit scalaire de cette force là fois la distance de déplacement de cette force. Bon, ici dans notre cas on a F qui peut être égal au poids ou bien qui peut être égal à la force de réaction, et on a le déplacement qui est égal au vecteur AB. Ok, bon, nous savons que le produit scalaire ça fait quoi? Ça fait F d cosinus de l'angle qu'on va appeler θ entre les deux vecteurs. Donc le produit scalaire c'est la norme, c'est le produit de la norme F fois d fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Si on considère la force R par exemple, le travail de R est égal à donc R scalaire AB, puisque ici on a dit la distance, le déplacement D est AB. Donc R fois AB, bon, scalaire, hein. Et on sait que ici l'angle θ égale à 90 degrés. Donc ça signifie que le travail de R est égal à 0 joules, car cosinus 90 degrés est égal à 0. Allez, maintenant supposons, prenons le poids. Le travail du poids est égal à P scalaire AB. On sait que P c'est mg. On sait que entre le poids qui est vertical et AB, je peux vous représenter ça ici. Donc le poids est vertical comme ça, et AB c'est un vecteur qui est en bas comme ça là. Donc ici on va l'appeler bêta. Si on suppose ça comme ça là, le triangle là, le petit triangle ici c'est alpha. Du coup alpha est égal 180 degrés. Bon, attends, on va le faire de façon plus rapide. On dira que bêta égale 90 degrés moins alpha. Pourquoi? Parce que en fait bêta plus alpha, donc les deux angles là, plus le troisième angle qui est un angle droit, tout ça là doit me donner 180 degrés. Donc si je réarrange tout ça là, je retrouve bêta égale 90 degrés moins alpha. Donc en fin de compte, on va dire que le travail du poids est égal à mg fois AB fois cosinus 90 degrés moins alpha. Bon, allez, on va essayer de reporter tout ça là ici. Ici on a dit que ça fait 0. Donc du coup je reste avec demi de mvb carré qui est égal à travail du poids mg AB c'est L1 cosinus 90 degrés moins alpha. Bon, si vous avez très bien fait vos cours de trigonométrie, vous comprendre que cosinus 90 degrés moins alpha c'est encore sinus alpha. Du coup on aura tout ça là qui sera égal à mvb carré égale mg L sinus alpha. Donc en fin de compte vb est égal à, ou vb carré est égal, on peut simplifier le m là et faire passer le 2 là de ce côté. Donc on reste donc avec 2gl sinus alpha. Bon, après si on veut faire partir le carré là, ça nous donne racine carrée, et c'est ce que nous cherchons. Ok, ça c'est bien. Maintenant deuxième partie, vérifions que VB est égal à 1,2 m par seconde. Ça c'est juste une application numérique. B, vérifions que VB est égal à 1,2 m par seconde. Il suffit juste de rappeler
la réponse qu'on vient de trouver, VGL sinus alpha, et d'appliquer et de remplacer les valeurs là par les chiffres. G c'est 10, L c'est 0,18, sinus alpha c'est 0,4. Donc si vous faites bien le calcul, vous trouvez que PB égale à 1,2 mètres par seconde. C'est ce qu'on nous demande de trouver. Donc en fin de compte, je suis bon. Ok, donc on se retrouve dans la seconde partie pour la deuxième question. Merci beaucoup.